Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que votre santé est au top, et j'espère que votre morale se tient et est en place un petit peu, ou il se porte un petit peu bien, notamment ce début du mois de février 2023, où nous allons commencer ce mois par une information qui est étonnante, intrigante. Normalement, elle est, même qu'on peut la qualifier de choquante, mais non, en Algérie, classe, plus rien ne nous choque, plus rien ne peut nous bouleverser, plus rien ne peut nous interpeller. Tout s'est banalisé, toutes les anomalies, les dysfonctionnements, les scandales, tout s'est banalisé dans notre pays. La prison s'est banalisée, la corruption s'est banalisée, les violations des libertés publiques et individuelles se sont banalisées, les violations des droits de l'homme se sont banalisées, la mauvaise gouvernance c'est complètement banalisé. Je vous parlais de votre morale parce que il y a quand même de quoi déprimer lorsqu'on apprend le Qatar, un petit pays de 400 000 habitants, qui n'existe que depuis 1971, va aider l'Algérie à produire du lait. Cherchez l'erreur, le petit Qatar, qui n'existe que depuis 1971, qui compte officiellement 700 000 habitants. Les autres populations, même si on parle de 2 millions et quelques, les autres sont tous des étrangers. Les vrais Qataris, qui ont la nationalité, les ressortissants du Qatar, ne sont que de 400 000 habitants. Ce pays de 400 000 habitants, Ejma, va aider l'Algérie à produire du lait. La grande Algérie, 46 millions d'habitants, un pays millénaire, un pays agricole, un pays qui nourrissait l'Empire romain, qui nourrissait Carthage, qui nourrissait la Grande France lors du colonialisme, et qui était le grenier de l'Europe pendant plusieurs siècles. Et ça ne choque personne. Tout a commencé à au mois de novembre dernier, fin novembre 2022, c'était le 27 novembre plus exactement 2022, une délégation du Qatari. Le Qatar, vous savez, ils ont créé un groupe qui s'appelle Baledna Food Industry. Baledna Food Industry, alors c'est un groupe qui se spécialise qui veut permettre au Qatar de produire du lait, être indépendant dans sa consommation du lait. C'est tout à l'honneur du Qatar. On va dire la délégation de Baledna Food Industry s'est rendue à la Ouled al-Bayed pour discuter du lancement d'un projet d'investissement qatari dans la région d'Al-Bayed pour la production du lait. Alors, le Qatar a dépêché ses experts et ce groupe-là pour que tu la visite de la délégation. Elle a été accueillie par le ministre algérien de l'Agriculture, par les autorités locales de Bayed. On leur a déroulé le tapis rouge et le Qatar propose son expertise dans la production du lait et dans l'approvisionnement de lait de l'Algérie. Bon, je نقول لكم non, إنسان ما كاش واحد حبس une minute وقال c'est un truc anormal. Le Qatar, c'est un pays désertique. C'est un pays qui lui-même a un problème d'indépendance et de sécurité alimentaire. Lui-même, lorsqu'il y a eu le fameux blocus entre 2017 et le blocus du Qatar qu'on leur a imposé entre 2017 et 2018 lorsqu'il y a eu le conflit avec ses voisins, lui-même le Qatar a été obligé d'importer énormément de vaches laitières pour essayer de nourrir sa petite population. Comment ce pays peut apprendre voilà, le blocus c'était en 2017, voilà, à partir du 5 juin 2017. Il a duré jusqu'au 5 janvier quand même 2021, jusqu'à la fin de la crise du Qatar. Comment ce petit pays, qui lui-même a du mal à s'en sortir sur le plan de la sécurité, et qui n'est pas agricole, et qui n'a jamais été un pays agricole, peut offrir à l'Algérie de l'expérience et de l'expertise? Effectivement, le Qatar, ils ont un groupe qui est intéressant. Le groupe Baledna Food Industry, il est dirigé par un Hollandais. Tous les groupes le groupe Baledna Food Industry, ils sont dirigés que par les Hollandais ou les Irlandais. Les Qataris, où je mon la crise en 2017, ont un groupe Baledna Food Industry, pour les Hollandais et les Irlandais, où ils ont investi beaucoup d'argent pour l'élevage des vaches laitières et pour produire des produits laitiers et du lait massivement afin de satisfaire leurs besoins nationaux. Ils n'ont absolument rien fait. Il n'y a pas d'expertise qatari. Quand les autorités algériennes ou le ministère algérien de l'Agriculture, ils se mettent des leçons sur il n'y a pas d'expertise du Qatar. Le Qatar n'est pas expert. Ça n'a jamais été un grand pays de producteurs de lait. Il a de l'argent, il a investi. Il a ramené des Hollandais, des Irlandais. Mais l'Algérie peut le faire. Elle n'a pas besoin de passer par le Qatar. Elle peut contacter des groupes hollandais ou des groupes irlandais ou la polonais, etc. et faire des partenariats directement avec eux. Pourquoi passer par le Qatar? On va me dire que le Qatar a de l'argent. Oui, mais l'Algérie a aussi de l'argent.
L'Algérie a aussi de l'argent parce que le projet d'Al-Bayed, c'est quoi? Alors, le groupe qatari veut faire 10 000 hectares, il veut exploiter 10 000 hectares Al-Bayed pour élever un certain nombre de vaches. Bon, au Qatar, il a une grande ferme où il élève plus de 24 000 vaches, mais il dispose de quand même d'une superficie de 2,6 millions de mètres carrés. Ils ont fait un petit paradis, une grande ferme expérimentale là-bas, où le Qatar essaie donc de produire 100% du lait qu'il consomme, mais encore une fois, le Qatar et Jma'a, c'est 400 000 habitants. Ce n'est pas le cas de l'Algérie. 400 000 ressortissants nationaux. Même si on va dire 2, même pour nourrir tous les étrangers, ils ont 2,6 millions d'habitants. 2,6, et c'est pratiquement même pas la moitié de la population de la ville d'Alger. La ville d'Alger, avec sa banlieue, a 8 millions d'habitants. Je ne fais pas. Donc, parce que le Qatar Rouge dès 2017, il a importé par avion 165 vaches, 165 vaches dans la race Holstein, la Hongrie, c'est une des races de vaches laitières les plus réputées du monde, ou Jeff des Néerlandais, ou Jeff des Hollandais. Des Néerlandais, Hollandais ou des Irlandais. Le PDG de ce groupe, Beledna Qatar, c'est un Hollandais à Etolo, Piet, comme Piet Hilarides, qui a été accueilli par le ministre de l'Agriculture, ou qui a été honoré par les autorités algériennes, ou on lui a ouvert toutes les portes pour ce projet d'investissement. Mais c'est pas un Qatari, c'est un Hollandais. Le mec est Hollandais. Donc c'est un Hollandais qui dit, il n'y a pas un Qatari. Les Qataris donnent de l'argent, bref. Il n'y a pas d'expertise Qatari dans le domaine. Mais le Qatar, et donc il a importé, il a avec une ferme de 240 hectares, où il n'y a pas de pluie, mais il a investi sur les nouvelles technologies, alors, le Qatar, comme c'est un pays désertique, il a fait un fonds d'investissement, le fonds Qatari Hassad Food. Le Qatari Hassad Food, il a fait un contrat avec, comment on appelle ça? Il a fait un contrat avec le Soudan, où il exploite là-bas au Soudan plus de 100 000 hectares. Plus de 100 000 hectares. Pourquoi ils ont choisi le Soudan? Parce que dans le Soudan, on peut fabriquer l'aliment de bétail étant le luzerne. Le luzerne. La luzerne, elle est produite là-bas au Soudan. Au Soudan, c'est un pays qui est très connu par l'élevage des vaches, notamment pour la production de la viande ou pour la production du lait. Donc le Qatar a préféré miser sur le Soudan et faire cette expérience. Et avec cet élevage et avec cet investissement au Soudan, ils ont décidé que c'est possible donc d'avoir directement du lait ou de la viande de bœuf depuis le Soudan avec des fermes géantes financées par les Qataris au Soudan. On m'a dit que non, on va investir dans notre propre pays, ou le projet de Beledna Food, dans une grande ferme au Qatar avec plus de 25 000, 24 000 vaches, quand je viens de vous donner les chiffres. Donc, la délégation qatarienne qui a fait le Bayed, dans une ville où s'appelle Brézina. هذا البيض يا جماعة depuis l'époque de Bouteflika, depuis 2015-2014, tous les pays du monde sont venus voir Al-Bayed. C'est une région magnifique, Allah, magnifique, des terres vierges. Il y a de quoi faire de l'agriculture, surtout pour l'élevage. Pour l'agriculture, l'accès à l'eau, c'est compliqué dans notre pays, avec les périodes de sécheresse que nous avons vécues et l'assèchement des nappes phréatiques. Mais en tout cas, pour l'élevage, c'est comme le Far West. Des paysages en degré avec les films d'Akoboy. Le Bayid, c'est l'une des plus belles régions du pays et je salue la population et les habitants de la région de Bayid. Mais les Américains sont venus, les Français Hadro, les Européens, les Chinois, tout le monde a voulu investir dans le Bayid. Aucun projet ne s'est concrétisé. Pour la simple raison, les obstacles bureaucratiques, les problèmes d'instabilité politique en Algérie, les problèmes de corruption et surtout, il n'y a pas d'accès à l'eau et à l'aliment de bétail. L'Algérie a un problème. L'élevage en Algérie n'arrive pas à progresser parce que nous avons deux gros problèmes que nous n'avons jamais su comment gérer. L'aliment de bétail est cher, nous l'importons massivement depuis sur les marchés mondiaux et quand ça augmente beaucoup et avec la dévaluation du dinar, les producteurs sont perdants. Les coûts d'élevage sont élevés. Donc, avant de faire de l'élevage, il fallait s'attaquer à cette problématique de la production comme le maïs, l'orge, la luzerne. Il y a plein de matières premières pour l'aliment de bétail que l'Algérie n'a pas pensé à fabriquer. Il y a des petits projets, il y a des ambitions dans certains éleveurs, dans certaines fermes. Il n'y a pas eu des projets structurants et bien structurés là-dessus. Et on accuse un retard énorme. On aller à Bzaf et Algérie, pas on aller à une enquête sur l'industrie défaillante de la fabrication des aliments de bétail et l'indisponibilité des aliments de bétail et la dépendance de l'Algérie vis-à-vis des marchés mondiaux. En plus, on a un problème d'eau.
On a un problème d'eau. D'ailleurs, les Qataris qui jouent, ils ont demandé des expertises ils ont ramené des experts en hydraulique pour demander des expertises géologiques et pour étudier est-ce qu'il y a de l'eau qu'on peut extraire des nappes phréatiques de la région de pays pour rendre disponible, pour réaliser et pouvoir mettre en place le projet d'une grande ferme de 10 000 vaches laitières. Ils sont hauts, il n'y a rien, l'eau est très important. Au Qatar, des projets, ils ont investi, جابوا des Hollandais, جابوا des Irlandais, des nouvelles technologies, les fermes adaptées adaptées à la chaleur ou ils vont des ventilateurs, des climatiseurs, des trucs qui m'aident à les coupes du monde de football. La coupe du monde est en 2022. Il n'y a pas d'eau, etc. Mais خدموا avec des technologies qui coûtent très très cher. C'est-à-dire, et vous imaginez, les vaches ont leur douche, elles ont leur ventilateur, elles ont leur système de climatisation, ça consomme beaucoup d'électricité, c'est des investissements de plusieurs centaines de millions de dollars pour faire des fermes technologiques. Non, c'est des investissements qui sont énormes. Oui, les Qataris ont de l'argent, mais ils n'ont pas l'expertise. Et nous, l'argent, on peut mobiliser, on a des réserves de change, on peut faire des crédits, des prêts internationaux, on peut demander des investissements. Bien sûr, les Qataris, s'ils veulent investir en Algérie, mais il faut pas, c'est quand même humiliant pour l'Algérie de présenter notre pays comme étant un pays qui a besoin de l'expertise du Qatar pour l'élevage des vaches. C'est quand même très grave. On a besoin des capitaux du Qatar, mais pas de son expérience. L'Algérie a largement la possibilité de contacter des experts européens, des grands pays producteurs de lait, et de faire des contrats avec eux, ou là de négocier avec eux, ou des fermes hyper modernes. Peut-être pas des fermes aussi hyper modernes que celles qu'il y a au Qatar, parce que la ferme du Qatar est déjà dans la région d'Al-Khor, qui a des systèmes de nouvelles technologies, tout est avec la 5G ou je sais pas quoi. Vraiment, c'est des technologies expérimentales que le Qatar a la possibilité de s'offrir. Mais les grands producteurs de pays de lait sont connus, c'est les Américains. Les 4 grands pays, ou les 5 grands pays producteurs de lait, c'est les États-Unis d'Amérique, l'Allemagne, la France, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Italie. Ce sont des pays que nous connaissons, avec lesquels l'Algérie entretient des bonnes relations, qui sont déjà des partenaires commerciaux de l'Algérie dans notre domaine, dans notre secteur. Avons-nous besoin de passer par le Qatar pour établir ou développer des projets dans l'élevage des vaches laitières en partenariat avec les Américains, les Allemands, les Français ou les Polonais? Je m'adresse directement aux spécialistes. Des Hollandais, des Irlandais. Des Polonais, des Allemands ou des Français. L'Algérie a l'argent. Le prix du pétrole et du gaz. Au lieu d'acheter les armes et d'augmenter le budget de la présidence, je mets de l'argent dans des projets économiques en partenariat avec des investisseurs français, allemands ou polonais, et je développe des vaches laitières et je profite de leur expérience. Là, il y a un transfert de technologie. Les Qataris, ils ont appris à peine depuis 2017-2018 comment faire produire du lait pour ne plus l'importer et faire des expériences dans leur propre ferme technologique hyper moderne. C'est humiliant pour l'Algérie. C'est une humiliation majeure. يا خويا روح هضر مع دير كيما لي قطري يخدم دير كيما لي قطري عيط لي بولوني عيط لي زالمون لي فرونسي قال يتفاهموا 50 50 49 60 70%. Je mets 100 200, on a besoin, on importe pour plus de 1,4 1,5 milliard de dollars de poudre de lait. Investissons au moins 10% ou la 30% de cette somme pour la production, pour l'élevage des vaches laitières et trouvons des solutions. Le manque d'eau dans notre pays et le manque des matières premières pour les aliments de bétail. Des solutions existent. Les technologies là, le Qatar est en train de le prouver, la science a progressé, a avancé, mais il faut investir, il faut surtout travailler et faire des efforts. Mais je sais attendre que les Qataris qui ont appris depuis 3-4 ans comment élever une vache laitière, ils vont venir en Algérie pour nous donner des leçons et pour nous apprendre à nous comment produire un peu de lait. C'est tout simplement une grande humiliation infligée à l'Algérie.